Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, une nouvelle plateforme politique de l'opposition devrait voir le jour. Une alliance entre le Front populaire ivoirien et le PDCI, issue d'un rapprochement entre les deux anciens présidents, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso développent leurs échanges commerciaux. Entre 2013 et 2018, le volume de leurs échanges a enregistré une hausse de 36%. Le Burkina Faso est également le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Et puis la finale retour de la Ligue des Champions entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance sportive de Tunis fait débat. Une finale que la CAF proposait de rejouer, mais le tribunal arbitral du sport a rendu une décision partielle ce 31 juillet et appelle les organes compétents à se prononcer. Mais d'abord, le Zimbabwe conteste les sanctions prises par les États-Unis contre l'ambassadeur zimbabwéen en Tanzanie, Anselm Sanyatwe. Il est accusé d'avoir commandité la répression de la manifestation post-électorale qui a fait 6 morts en août 2018. Il a été interdit d'entrer sur le territoire américain pour son implication dans de graves violations des droits de l'homme. En Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié et le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo se rapprochent. Les deux partis devraient mettre en place une nouvelle plateforme politique, une plateforme qui servira de cadre d'échange en vue des échéances électorales à venir. Ange Méniot. L'alliance politique entre le Front populaire ivoirien et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire se renforce de plus en plus. Après une rencontre entre les anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, les deux leaders de ces partis, l'idée de création d'une plateforme de l'opposition a pris forme. Selon les deux acteurs, cette organisation aura pour but de constituer un cadre d'échange sur les perspectives à venir, notamment l'élection présidentielle de 2020. On pourrait dire mathématiquement qu'ils ont des possibilités de peser le premier tour des élections tels qu'ils sont en train de nous le dire. Mais en politique, les mathématiques n'ont pas leur place. Le président Henri Konan Bédié et le PDCI n'ont pas dans leur profil politique les grands meetings et les mobilisations du terrain. Selon Henri Konan Bédié, qui envisage de se présenter à la magistrature suprême du pays en 2020, la nouvelle organisation devra inclure l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Officiellement, ce dernier n'a pas encore dit qu'il faisait un pas vers cette plateforme de l'opposition. Mais l'ancien président de la Côte d'Ivoire affirme avoir son accord de principe depuis longtemps, selon lui, pour y participer. Ce qui aurait pu régler cet handicap est que le FPI, qui a cette capacité mobilisatrice, puisse avoir son leader sur le terrain et associer le FPI et le PDCI sur le terrain pour la mobilisation des citoyens. C'était la première fois que les deux anciens chefs d'État se rencontraient depuis 10 ans. L'accord sur la plateforme de l'opposition devrait être bientôt signé selon le chef du PDCI-RDA, lui-même en rupture avec le président Alassane Ouattara, avec lequel il avait fait alliance entre 2005 et 2018. Et dans l'actualité également, le Niger bénéficie d'un appui financier de l'Union européenne, un financement de 13,1 milliards de francs CFA répartis en deux. 10,4 milliards de francs CFA seront consacrés aux contrats relatifs à la résilience et construction de l'État et 2,6 milliards de francs CFA accompagneront les réformes dans les domaines de l'éducation et de la formation. Ce financement intervient dans le cadre de progrès effectués dans la mise en œuvre du Plan national de développement et social, selon l'Union européenne. Les échanges commerciaux se développent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, un bilan dressé ce 31 juillet lors de la 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération qui a eu lieu à Ouagadougou. Leurs volumes globaux d'échanges ont enregistré une hausse de près de 36% en 5 ans. Philomène Thune. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont passés de 432 millions de dollars à 591 millions entre 2013 et 2018, ce qui correspond à une hausse de près de 36% sur une période de 5 ans. En outre, plusieurs importants projets permettent aux deux pays voisins d'intensifier leur coopération économique. C'est dans ce cadre que s'inscrit le traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire créé en 2018 à Ouagadougou afin de garantir la stabilité et la prospérité des deux pays. La relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina se porte bien. Naturellement, elle pourrait mieux se porter parce que le niveau des échanges peut aller à 1 milliard de dollars et même dépasser très rapidement. Et surtout qu'il y a beaucoup de circuits informels, de circuits parallèles qui échappent aux chiffres officiels. En 2018, les opérateurs économiques burkinabés et ivoiriens ont échangé 390 milliards de marchandises. Durant la même période,
période, le Burkina Faso a exporté pour plus de 115 milliards de marchandises vers la Côte d'Ivoire, mais a par contre importé pour plus de 275 milliards de francs CFA de biens. Bien entendu, il y a des efforts à faire. Il y a le renforcement de la fourniture en énergie que la Côte d'Ivoire doit manifester. Il y a aussi le renforcement de la ligne Abidjan-Ouaga. Il y a la route à bitumer jusqu'au Burkina Faso à partir de Yamoussoukro-Bouaké. Ce sont des initiatives qui permettront de lever le niveau de coopération. Sur le plan commercial, le Burkina Faso est le premier partenaire de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. En outre, le port autonome d'Abidjan est le principal port de transit du Burkina Faso, aussi bien pour les exportations que pour les importations. En Afrique, le bétail a longtemps été un outil de mesure de richesse. Dans cette optique, qu'une application a été mise au point en Afrique du Sud. Elle permet de mettre en relation les investisseurs et les exploitants. Des investisseurs qui pourront ainsi acheter les actions d'une vache à partir de leur téléphone portable pour seulement $41. Amenechi. Une application pionnière en Afrique du Sud permet aux investisseurs désireux de tirer profit de la demande croissante de viande de bœuf d'acheter des actions d'une vache à partir de leur téléphone portable. Livestock Wealth, une société d'agriculture de masse, met en relation les investisseurs et les petits exploitants via son application My Farm Book où ils peuvent acheter leurs propres vaches et recevoir des taux d'intérêt allant de 5 à 14% selon l'endroit où ils placent leur argent. Un investisseur qui entre dans Livestock Wealth peut investir dans un veau de 18 000 rands. Après la naissance et la vente de ce bébé, ce processus prend 12 mois et les 18 000 rands de ce client auront généré un revenu de 2 000 rands pour pouvoir obtenir 20 000 rands. Lancé en 2015 avec seulement 26 vaches, le projet comprend désormais plus de 2000 vaches et a pu recevoir 50 millions de rands avec 10% des investisseurs venant de l'extérieur de l'Afrique du Sud. Des groupes d'investisseurs peuvent acheter une vache entière alors que des individus peuvent acheter des actions d'une vache enceinte ou d'un jeune veau. Ce qui m'a attiré dans cette méthode d'investissement, c'est le fait que je pouvais investir dans quelque chose que je pouvais voir afin que ce soit tangible. L'élevage contribue jusqu'à environ 51% à l'économie agricole en Afrique du Sud. À noter que les prix mondiaux des moutons et du bœuf ayant augmenté après la sécheresse dans les principales régions productrices. Cependant, l'impact des conditions météorologiques sur le coût des aliments pour animaux que les fluctuations de la demande mondiale de viande de bœuf peuvent affecter les investissements dans la vache. Alors que la CAF a décidé en juin dernier de faire rejouer en terrain neutre la finale retour de la Ligue des Champions entre le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis, le tribunal arbitral du sport est revenu sur ce choix ce 31 juillet. Le tribunal estime que le comité exécutif de l'instance n'est pas habilité à se prononcer à ce sujet. Ibayako. Le tribunal arbitral du sport renvoie la balle à la Confédération africaine de football. L'institution a rendu son verdict ce mercredi 31 juillet concernant la finale de la Ligue des Champions à rejouer entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance sportive de Tunis. Ne pas faire rejouer la finale. Une décision prise à moitié puisque le choix revient finalement à la Confédération africaine de football. Dans un communiqué, la CAF explique la décision du tribunal arbitral du sport qui pousse la Confédération à trancher. La formation du TAS a annulé la décision du 5 juin 2019 pour des raisons de forme uniquement. La formation arbitrale a décidé de laisser les organes compétents de la CAF se prononcer sur les questions disciplinaires, y compris la décision de rejouer le match retour de la finale de la Ligue des Champions de la CAF, le cas échéant. À cet égard, la CAF annonce que ses organes compétents se réuniront incessamment pour statuer sur le dossier et qu'elle avisera en temps opportun. La CAF a décidé durant sa réunion à Paris le 4 juin que la finale entre les deux clubs rivaux se rejoue sur un terrain neutre, après la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La décision a été prise après les incidents au match retour joué le 31 mai à Radès. Rappelons que c'est durant l'interruption à la 60e minute et la non-poursuite du match que le club tunisien s'est proclamé vainqueur. Les joueurs du Wydad ont déserté le terrain après que le but inscrit par leur équipe soit refusé par l'arbitre gambien Bakary Gassama. Et c'est vrai que la décision de la TAS était claire. Moi, je suis d'accord avec eux parce que il y a un règlement qui a été établi par la CAF concernant les compétitions de la Coupe des COP champions. Normalement, la CAF, les responsables de la CAF au niveau juridique doivent voir le règlement. Et moi, pour ma part, je pense que la finale doit être rejouée. On a tous vu le scénario qui s'est produit.
Et je pense que pour que tout le monde soit d'accord, il faut que la finale soit rejouée, mais sur terrain neutre. Notons que les deux clubs avaient déposé chacun un appel au TAS le 14 et 17 juin. Le club marocain a demandé que la décision de la CAF soit annulée et remplacée par une décision le mentionnant vainqueur et que la prime lui soit versée. Tandis que l'Espérance de Tunis a demandé le maintien de son titre de vainqueur. Le tribunal arbitral du sport a refusé la demande du club marocain et a mis en attente l'examen de la demande tunisienne, le temps que la CAF tranche à ce sujet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.